Imaginez-vous au bord d'un précipice, le vent hurlant autour de vous, et une seule pensée qui vous frappe comme un coup de tonnerre. Et si aujourd'hui était votre dernier jour? Cette question n'est pas là pour vous terrifier, mais pour vous réveiller, pour allumer un feu en vous qui consume la médiocrité et forge une existence extraordinaire. Plongeons ensemble dans l'univers du stoïcisme, cette philosophie ancestrale qui a guidé des empereurs, des guerriers et des penseurs à travers les siècles, et découvrez comment ces 7 principes fondamentaux peuvent transformer votre vie quotidienne en une aventure épique, pleine de résilience, de joie et de maîtrise de soi. Laissez-moi vous emmener dans ce voyage immersif, où chaque principe n'est pas une simple idée abstraite, mais une arme forgée dans le feu de l'expérience humaine, prête à être saisie pour conquérir vos peurs, embrasser votre destin et bâtir un empire intérieur inexpugnable. Commençons par le premier principe, le memento mori, ce rappel incessant de notre mortalité qui, loin d'être morbide, est une invitation à vivre pleinement. Pensez à Marc Aurèle, l'empereur romain qui, au milieu des batailles et des intrigues de cour, se rappelait chaque matin qu'il pourrait ne pas voir le soir. Imaginez-le, assis dans sa tente, entouré de cartes de guerre et de conseillers agités, fermant les yeux pour visualiser sa propre fin. Son corps retournant à la poussière, ses accomplissements effacés par le temps. Ce n'était pas de la dépression, mais une libération. En se confrontant à la mort, il libérait son esprit des futilités, se concentrant sur ce qui compte vraiment, l'action vertueuse, les relations authentiques, le présent pur. Appliquez cela à votre vie moderne. Vous êtes coincé dans un embouteillage, frustré par un retard insignifiant? Souvenez-vous, votre temps est limité. Ce moment de rage pourrait être votre dernier. Transformez-le en gratitude pour être en vie, pour avoir une voiture, pour respirer. Ou prenez un exemple plus personnel. Un jeune entrepreneur que je connais, appelons-le Alex, luttait contre la procrastination chronique. Il passait ses journées à scroller sur les réseaux, rêvant de succès sans agir. Un jour, il a adopté le memento mori en plaçant un crâne miniature sur son bureau, un rappel visuel de la finitude. Chaque regard sur cet objet le propulsait à l'action. Il a lancé son business, multiplié ses revenus par 10 en un an. Le memento mori n'est pas une ombre, c'est une lumière qui illumine vos priorités, vous poussant à dire non aux distractions et oui à l'essentiel. Passons maintenant au deuxième principe, l'amor fati, l'amour du destin, cette embrassade passionnée de tout ce qui arrive, bon ou mauvais, comme si c'était exactement ce dont vous aviez besoin. Friedrich Nietzsche, inspiré par les stoïciens, l'a popularisé, mais c'est Épictète, l'esclave devenu philosophe, qui l'incarnait. Imaginez Épictète, enchaîné, boiteux à vie après une torture, pourtant souriant intérieurement car il acceptait son sort non comme une malédiction, mais comme une opportunité de croissance. Ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu le désires, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Appliquez cela. Vous perdez votre job? Au lieu de maudire le destin, embrassez-le. Peut-être est-ce la porte vers une carrière plus alignée avec votre passion. Une rupture amoureuse déchirante? Amor fati, c'est la leçon qui vous rend plus fort, plus sage pour la prochaine connexion. Prenez l'exemple de Sarah, une artiste qui a vu son atelier détruit par un incendie. Au lieu de sombrer, elle a aimé ce destin, voyant dans les cendres une toile blanche pour recommencer. Elle a créé une série d'œuvres sur la Renaissance, vendues à des prix fous, transformant la tragédie en triomphe. L'amor fati n'est pas de la passivité, c'est une danse active avec la vie, où chaque pas, même douloureux, est célébré pour sa contribution à votre chef-d'œuvre personnel. Troisième principe, la dichotomie du contrôle, ce filtre mental qui sépare ce qui dépend de vous de ce qui n'en dépend pas, libérant ainsi une énergie immense pour l'action efficace. Sénèque, le riche sénateur stoïcien, l'utilisait pour naviguer les caprices de Néron. Imaginez-le, face à l'empereur fou, sachant que ses mots pourraient causer sa mort, mais se concentrant uniquement sur sa propre intégrité, pas sur la réaction imprévisible de l'autre. Les choses qui dépendent de nous sont nos jugements, nos impulsions, nos désirs. Le reste, corps, possession, réputation, ne nous appartient pas. Dans votre vie, un collègue vous critique? Vous ne contrôlez pas ses mots, mais votre réponse. Choisissez la sérénité. Une pandémie bouleverse le monde? Contrôlez vos habitudes, exercices, lecture, connexion virtuelle. Exemple vivant. Tom, un athlète paralysé après un accident, a appliqué cela. Au lieu de ruminer sur ce qu'il avait perdu, c'est-à-dire le contrôle externe, il s'est focalisé sur son mindset, devenant coach motivant des milliers. Cette dichotomie est une boussole qui vous guide vers la paix, évitant les tourments inutiles. Quatrième principe, la vertu comme bien suprême, où la sagesse, le courage, la justice et la tempérance sont les seuls vrais trésors, rendant tout le reste secondaire. Marc Aurèle l'écrivait dans ses méditations, la vertu suffit au bonheur. Imaginez un stoïcien face à la pauvreté. Il reste joyeux car sa vertu est intacte. Appliquez-le. Au lieu de chasser l'argent pour l'argent,
Poursuivez l'excellence morale qui attire naturellement l'abondance. Exemple, une enseignante, Maria, a refusé une promotion corrompue, choisissant l'intégrité. Sa réputation a explosé, menant à des opportunités plus grandes. La vertu n'est pas un sacrifice, c'est l'investissement ultime pour une vie riche en sang. 5e principe, vivre en accord avec la nature, comprendre que nous faisons partie d'un tout rationnel, cosmique, et aligner nos actions avec cette harmonie universelle. Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme, enseignait cela sous le portique d'Athènes. Imaginez observer les étoiles, réalisant que vos problèmes sont minuscules dans l'immensité. Appliquez, mangez sainement, respectez l'environnement, cultivez la raison sur les émotions impulsives. Exemple, un cadre stressé, John, a adopté cela en marchant quotidiennement en forêt, reconnectant avec la nature, réduisant son anxiété et boostant sa créativité. C'est une invitation à l'humilité cosmique, où votre ego fond dans le grand tout. 6e principe, la préméditatio malorum, l'anticipation des maux, où vous visualisez les pires scénarios pour vous y préparer mentalement, rendant les épreuves moins choquantes. Sénèque pratiquait cela. Répétons-nous les malheurs avant qu'ils n'arrivent. Imaginez un voyageur stoïcien imaginant la perte de ses bagages. Quand ça arrive, il reste calme. Appliquez. Avant une présentation, visualisez l'échec, préparez des plans B. Exemple, une entrepreneuse, Lisa, a anticipé une crise économique, diversifiant ses revenus. Quand elle a frappé, elle a prospéré tandis que d'autres coulaient. C'est une armure psychologique contre l'imprévu. 7e principe, l'indifférence aux indifférents, où santé, richesse, plaisir sont préférables mais pas essentiels au bonheur, qui repose sur la vertu. Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos opinions sur elles. Imaginez un stoïcien perdant sa fortune. Il hausse les épaules, sa paix intérieure intacte. Appliquez, appréciez les biens sans attachement. Exemple, un musicien, Paul, a vu son album flopper. Indifférent au succès externe, il a continué pour l'amour de l'art, finissant par percer authentiquement. Cela libère de l'esclavage matériel. Maintenant, pour ancrer ces principes dans votre réalité, voici un plan d'action hebdomadaire super concret, conçu pour intégrer le stoïcisme pas à pas, transformant la théorie en habitude extraordinaire. Lundi, Memento Mori. Commencez la semaine par une méditation de 10 minutes sur votre mortalité. Visualisez votre vie comme un sablier qui s'écoule. Notez 3 priorités du jour alignées avec l'essentiel. Exemple, au lieu de checker les emails en premier, appelez un proche ou avancez sur un projet passion. Mardi, Amor Fati Challenge. Chaque fois qu'un imprévu surgit, retard, critique, dites à voix haute, j'aime ça, c'est pour mon bien. Journalisez le soir comment cela vous a fait grandir. Exemple, un rendez-vous annulé, utilisez le temps pour lire un chapitre de Sénèque. Mercredi, dichotomie focus. Listez 5 soucis actuels, classez-les en contrôlables et non. Agissez sur les premiers, lâchez les seconds avec une affirmation. Je me concentre sur mon cercle d'influence. Exemple, stress pour la météo d'un événement, préparez un plan intérieur, ignorez le reste. Jeudi, vertu boost. Choisissez une vertu par exemple le courage, la justice et pratiquez-la activement. Exemple, pour le courage, affrontez une peur comme parler en public. Pour la justice, aidez quelqu'un sans attendre de retour. Vendredi, alignement naturel. Passez du temps dehors, marchez sans téléphone, observez. Intégrez une habitude naturelle, repas sain, sommeil régulier. Journalisez comment cela harmonise votre esprit. Samedi, préméditatio prep. Anticipez les défis de la semaine prochaine. Visualisez-les, préparez des réponses stoïciennes. Exemple, un meeting tendu, imaginez le pire, répétez des phrases calmes. Dimanche, indifférence revient. Réfléchissez à la semaine. Qu'avez-vous attaché émotionnellement? Pratiquez le détachement avec gratitude. Terminez par une revue globale. Ce qui a marché, ajustement. Répétez ce cycle et en un mois, vous sentirez une transformation. Plus de résilience, de joie, d'extraordinaire dans l'ordinaire. Mais approfondissons encore, car le stoïcisme n'est pas une liste, c'est une immersion continue. Revenons sur le Memento Mori avec plus d'exemples vivants. Pensez à Steve Jobs, qui, face au cancer, a déclaré « Se souvenir que je vais mourir est le meilleur moyen d'éviter le piège de penser qu'on a quelque chose à perdre. » Il a innové sans peur. Ou à une mère célibataire que j'ai rencontrée, qui, après un diagnostic grave, a réorganisé sa vie autour de moments avec ses enfants, créant des souvenirs éternels. Ce principe coupe les chaînes de l'hésitation. Pour l'amor fati, imaginez Viktor Frankl dans les camps de concentration, aimant son destin en trouvant du sens dans la souffrance, inspirant des millions via son livre.
Ou une athlète blessée qui transforme sa convalescence en maîtrise mentale, revenant plus forte. C'est de l'alchimie, tourner le plomb en or. La dichotomie? Pensez à un pilote d'avion face à une panne. Il contrôle ses procédures, pas la mécanique défaillante. Résultat, atterrissage sûr. Dans le business, un CEO ignore les rumeurs boursières, se focalise sur l'innovation. Liberté pure. La vertu? Socrate buvant la ciguë avec sérénité, choisissant l'intégrité sur la vie. Moderne, un lanceur d'alerte risquant tout pour la vérité, gagnant le respect éternel. Vivre en nature, un fermier stoïcien acceptant les saisons, plantant avec raison. Urbain, yoga quotidien pour aligner corps et esprit. Préméditatio, un soldat visualisant la bataille, calme au combat. Civil, parent anticipant les crises adolescentes, répondant avec sagesse. Indifférence, un moine stoïcien inspiré renonçant au bien, riche en paix. Artiste, créant sans ego pour les laïcs. Et le plan? Imaginez-le comme un rituel sacré. Lundi matin, café en main, méditer sur la mort. Qu'est-ce que je regretterais si c'était fini? Action immédiate. Mardi, face à un échec, amor fati. Tournez la page avec énergie. Mercredi, liste en main. Ça, je lâche. Ça, j'agis. Jeudi, vertu en acte. Compliment sincère, acte courageux. Vendredi, balade. Sentir le vent, ancré dans le cosmos. Samedi, scénario catastrophe, rire en les démontant. Dimanche, bilan. Que ai-je appris? Avec constance, cela forge un caractère d'acier. Mais creusons plus profond, explorons des anecdotes historiques. Marc Aurèle, assiégé par les barbares, appliquant Memento Mori pour motiver ses troupes. Combattons comme si c'était notre dernier souffle. Victoire. Épictète, enseignant amor fati à ses élèves. Votre jambe brisée? Aimez-la, elle vous enseigne la résilience. Inspiration. Sénèque, exilé, utilisant la dichotomie pour écrire des chefs-d'œuvre philosophiques. Vertu. Cléopâtre, non stoïcienne mais illustrant, choisissant la dignité dans la défaite. Nature. Chrysippe, mourant de rire devant un âne buvant du vin, voyant l'absurdité cosmique. Préméditatio. Caton se suicidant calmement, ayant anticipé la tyrannie. Indifférence. Diogène vivant dans un tonneau, moquant les richesses d'Alexandre. Moderne. Elon Musk embrassant les échecs de SpaceX avec amor fati. Oprah préméditant les critiques pour rester authentique. Un plan hebdo personnalisé. Adaptez-le à votre routine. Si vous êtes occupé, 5 minutes par principe. Traquez les progrès dans un journal stoïcien. Partagez avec un ami par souci de responsabilité. Bientôt, vous verrez, stress diminué, productivité boostée, relations approfondies. Le stoïcisme n'est pas austère, c'est vibrant, une célébration de la vie humaine dans toute sa gloire imprévisible. Imaginez votre futur moi, serein face aux tempêtes, joyeux dans l'ordinaire, extraordinaire par choix. C'est à portée de main. Embrassez ces principes, vivez-les, et regardez votre vie s'élever.